et bienvenue sur la chaîne des bricoles Lalilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau floss tube, pas le nouveau, pour le mois de mars. Oui, parce que j'ai suffisamment fait de loisirs créatifs pour pouvoir venir vous voir. Alors je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Oui, alors on a eu, suite à mon dernier floss tube, il y a eu à peu près une centaine d'abonnés supplémentaires, donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Alors vous êtes sur une chaîne où je parle principalement de pointes de croix comptées, il y a aussi de l'estampé, du tricot, un peu de diamond painting, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de couture maintenant, et voilà, mais je montre ce que je fais dans le mois, sans prétention, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait insuffisamment, je fais un floss tube tous les mois. Mais quand j'ai pas fait suffisamment, mais je fais un floss tube tous les 2 mois. Voilà. Donc là, je vais commencer par faire une pause, être obligée de gronder les chiens pour qu'ils se taisent. Je vous montre la coupable. Hein. C'est elle qui aboie constamment là. Allez, file là. Bon, ben écoutez, il va falloir faire avec les aboiements des chiens parce que pour arriver à les faire taire, vous m'avez compris. Il y a des fois, ils ne vont pas aboyer de la journée, puis bizarrement, quand je finis une vidéo, ça n'arrête pas. Bref, j'étais en train donc de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'aurais aimé, c'est quelque chose qui m'aurait plu, de pouvoir vous laisser un message à chaque fois que je vois un nouvel abonné, mais je ne peux pas. Donc, je vous le fais en groupé. Et ben, je vous ai décrit à peu près ce que je faisais sur ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Voilà, c'est tout. Alors par contre, quant à mes propos dans les vidéos, c'est quand je parle de quelque chose, c'est mon opinion. C'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas la vôtre. Donc du coup, je suis pas objective, quoi. Voilà, je préfère le dire. Et quand je dis quelque chose, c'est sans arrière-pensée. Voilà, je peux avoir aussi une façon de me contredire en vous disant « Ah, j'aime pas ça » et puis un mois ou 2 mois après vous dire « Ah, mais j'adore » parce que c'est comme ça, quoi. Je veux dire, on change, on apprend, on évolue. Peut-être que quelque chose ne nous plaît pas parce que ça nous fait peur, une façon de broder ou quoi, et puis finalement, ben, on apprend à le faire et on apprécie, enfin voilà, bref. Donc je vais commencer par les broderies estampées, oui, parce que je me suis remis à l'estamper et je me suis bien fait plaisir. Donc là j'ai une image de l'avancée, donc je vous la mets à l'écran. Alors là c'est une broderie estampée, je vous montre, voilà, celle que c'est. Donc ce sont les oiseaux, c'est une broderie estampée en 14 CT, donc le brodandre brun qui fera 45 par 19 cm au total. Et j'ai fait, j'ai juste fini l'oiseau que j'avais commencé, donc celui-ci. J'ai fait les branches et j'ai quasiment fini celui-ci. Là il reste quoi? Il reste le vert, là, celui-ci. Donc la couleur vert en encre et jaune en fil. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Et bon, bien sûr, il me manque encore le pot arrière sur celui-ci. Voilà. Et bien, j'ai trouvé ça sympa. J'ai 2 aiguilles. Pourquoi j'ai 2 aiguilles? Parce que j'en ai une qui pique et l'autre qui pique pas. Donc, je le laisse. Il y en a une que j'ai dû piquer à maman. Donc, voilà pour celle-ci. Bon, ben, je rangerai après parce que sinon, je ne vais pas y aller. Ensuite, j'ai brodé. Ben voilà, c'est fait. De toute façon, à chaque vidéo, il y a quelque chose qui tombe. J'ai brodé, est-ce que j'ai l'image? Je sais que j'ai l'image, voilà. J'ai repris, alors ça à la base je l'avais acheté sur VIP Cross Stitch. Et c'était pour le défi des 50 cases de Alex et Vanessa, excusez-moi, je sais plus trop. Bon, c'était un défi que j'ai lâché au bout de la 4e case, je crois, parce que ça me faisait des trop grosses cases. Donc c'est celle-ci, c'est une 11 CT. Qui va faire 191 par 234 croix, donc c'est quand même pas mal. Et donc comme c'est une 11 CT, je la brode en 3 brins. Et voilà, oui, non, oui,
c'est pas sûr. Là, vous avez en intégralité. Alors, j'ai avancé en haut à gauche, j'ai avancé en haut à droite, ça n'y était pas. Je vous mettrai l'image, mais je ne suis pas certaine voilà, de l'avoir fait. Alors, c'est sûr que vous montrez des estampés, ça n'a pas grand intérêt. Vous êtes beaucoup à en faire, mais beaucoup à ne pas en faire. Donc, je ne sais pas si je vous montre l'arrière. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui détend. Quand j'ai des périodes où je suis fatiguée, donc là, j'en ai eu, puisque, voilà, j'en ai eu, et bien, j'ai tendance à aller dessus et je prends un réel plaisir à le faire. Mais il y a des périodes où je ne suis pas du tout broderie estampée. Voilà, c'est tout. Et enfin, la troisième, c'est une que j'ai commencé, je ne sais plus quand, je ne me rappelle pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est... bon, vous ne voyez pas trop parce que le téléphone, oui, alors j'ai compris, enfin j'ai compris, non, on m'a expliqué pourquoi ça ne faisait pas la mise au point, c'est parce que je ne fais pas le téléphone, je le mets en effet miroir. Donc du coup, il ne me fait pas la mise au point. Je vous mettrai si jamais l'image à l'écran, c'est la nativité. Et donc, j'en suis que j'ai avancé, j'ai encore un fil dessus, j'ai avancé tout ceci et elle rend bien. Tout ceci. Et j'ai commencé un peu ici parce que j'avais envie de faire du bloc. Parce que mine de rien, elle est bloc et confetti. Alors bon, au bout d'un moment, et voilà. Alors je ne me prends pas la tête. Je fais quand j'ai envie de faire. Quand j'en ai marre, je m'arrête. Je fais là où je vais. C'est vrai que là où je veux dire, pardon. L'inconvénient avec la broderie estampée, c'est qu'en fait, j'ai toujours, enfin, je m'éparpille. Et je trouve que c'est pas bien, parce qu'en fait, souvent, vous faites votre broderie, vous arrivez à la fin, vous êtes contente, satisfaite et tout, c'est super. Mais vous la rincez, et là, ah ben j'ai oublié un point, ah j'ai oublié un point, et là aussi. Et la première broderie estampée que j'ai terminée, non, la deuxième broderie estampée que j'ai terminée, que je vous ai montré dans mon premier floss tube, me semble-t-il, je me suis rendu compte qu'il manquait 3 points. Elle attend toujours. Hein. Elle attend toujours que je fasse les derniers points. Pourtant, c'est rien à faire. Hein. Mais du coup, une fois que le quadrillage a été effacé au lavage, ben pour se repérer, bonjour. Alors, vous me direz, je peux mettre une couleur approximative. Mais non, parce que moi, l'approximation, c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Excusez-moi, je prends une gorgée de café parce que dans mon café, il y a du sucre. Donc, à la vôtre. Là, on a fini pour les broderies estampées. Donc maintenant, je vais vous montrer mes avancées sur le point compté. Donc j'ai brodé 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 broderies estampées. Comptées, pardon. Je vais y arriver. Voilà, donc j'ai dit celle que... Ah, et j'ai encore oublié la planche. Oh, zut de flûte. J'ai pas un truc qui pourrait faire l'affaire. Non, mais je vais aller la chercher. Voici parce qu'au final, elle n'était pas loin. Allez. Donc, là, c'est un modèle de chez All Forest. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous aurez compris que je suis très Halloween. Pas Halloween, la recherche de bonbons et tout ça, mais plutôt tout ce qui est modèle Halloween. J'apprécie beaucoup. Et donc là, c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Je vais regarder. Alors, c'est là. Est-ce que j'ai le nom? Je ne sais même pas, non? Si. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Pumpkin, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus. Je sais plus, et puis non. Bon, je sais plus. Enfin, je vous l'ai déjà montré. Le mieux, c'est que je vous mette l'image à l'écran. Allez. Donc, c'est une broderie qui fera 159 croix sur 159. Je la brode sur une toile en 18 CT. Il y a les cheveux. C'est la période. Hein. Et voilà où j'en suis.
Est-ce que j'ai marqué où j'en suis? Je ne sais pas. Donc j'ai pas mal avancé. Je vous mets la photo aussi. Et j'en suis à 9,37%. J'ai brodé 1170 croix dessus. Depuis, c'est une toile que j'avais commencé le 19 mars. Et ouais, et j'ai brodé, non, je vous dis des bêtises, j'en suis à 20,06%. Et cette fois-ci, j'ai brodé 1170 croix, ce qui me fait 9,37% ce mois-ci. Voilà. Avec les fils All Forest, donc une toile Aïda et 2 fils à l'aiguille. Et j'ai même le... Bon, après, vous ne voyez pas vraiment, hein, parce que c'est quand même, ça fait quand même... Ah si, c'est mieux là. J'ai, là, ce sont des fils All Forest de la marque DMC. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Vous avez les fils Kirov qui sont moins chers et les fils All Forest. DMC. Je me suis plantée, du coup, au lieu de me prendre les Kirov, j'ai pris les All Forest et voilà. Ah, la toile, par contre, je n'ai même pas fait attention. On la voit pas mal là, elle est bien. Hein. C'est pas vraiment la même couleur, mais c'est une toile que j'ai teintée demi-blanche, main. Voilà. Donc, je continue. Alors, vu que j'étais en... Je fais la vidéo. Je suis grave quand même. Je fais la vidéo et puis j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Bon, elle va pas être terrible ta vidéo parce que je suis un peu en hypoglycémie, je suis un peu encore dans le brouillard. » Une hypoglycémie, c'est un peu... c'est quand on manque de sucre. Donc, j'ai dû me reprendre du sucre. Et imaginez-vous sous... Vous avez vu un coup de trop. Imaginez que vous vouliez mettre une clé dans une serrure, vous visez tout le temps à côté. En fait, quand on est en hypoglycémie, c'est ça, quoi. Et c'est douloureux physiquement parce qu'on a mal partout. Enfin, bon, bref. C'est pour vous dire que je fais une vidéo, mais je ne suis pas contente déjà de la faire. Parce que je me dis, ouais, ça va pas être terrible. Bref. Alors, je continue avec... Alors là, je ne peux pas vous montrer l'image papier parce que sinon, je vous montre la grille. Donc, c'est un petit diagramme de la boutique Chibiour que j'avais eu en cadeau avec un achat. Alors, c'est une grille qui fait, je ne sais plus, 71 par 82, 46. C'est du partiel de 45, pardon, par 85. Ah oui. 71 par 85, j'ai perdu mes... Ben, comment je me suis débrouillée? Ben, j'ai déjà perdu mes pinces là. Oh. Vous voyez, je ne sais pas où j'habite hein, aujourd'hui. Hein. Voilà. Sur une toile que j'ai teintée, il y a des plis parce que je n'ai pas repassé. Voilà. Donc j'ai super bien avancé. C'est une étamine que j'avais eue dans ma mercerie. Ouais, je suis plutôt contente. Vous avez les couleurs qui rendent plutôt pas mal. Le violet rend peut-être un peu plus foncé qu'il n'est. Ouais, voilà. Et non, mais je suis contente, je me régale. Donc là, je ne sais pas trop où j'en suis. Vous voyez, la toile. Et je vais en faire un second de ce côté-là. Donc, c'est une étamine, c'est du 11 fils. Donc, c'est du... je vais y arriver. Du 5,5. C'est une 28 count. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ben, j'en suis plutôt contente. J'ai commencé le pot arrière, il est sympa. Contente de me l'être fait sur une étamine. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Parce que j'ai fait des progrès. Peut-être pas sur celle-là. Non, pas sur celle-là. J'ai fait des progrès parce que vous allez voir sur pas mal de grilles, je suis en capacité de vous dire le nombre de croix que j'ai fait et le pourcentage où j'en suis. Donc, c'est plutôt pas mal. Un peu d'autosatisfaction, ça fait pas de mal. Bon, par contre, je range en venant, excusez-moi, parce que sinon, je vais avoir du mal à m'en sortir. Voilà.
Ah mais oui, c'est vrai, j'ai fait aussi, pardon, je pensais aussi à, j'ai fait de la, pas ébénisterie, j'ai fait, ouais si, j'ai fait le menuisier encore, ce mois-ci aussi. Allez, alors ensuite, j'ai continué mon black work. Mais alors là, pardon, là il est encore en... Alors, je vous mets l'image à l'écran, c'est pareil, parce que je ne peux pas vous montrer le diagramme, l'image, parce que c'est... je me suis imprimé que le diagramme sur celle-ci. Donc, c'est le black work de Friends. Et il m'a gonflé, pardon, il m'a énervé, j'en pouvais plus. Du coup, je le fais jamais ça, mais je l'ai planté en plein milieu d'une case. Là, je me lève. Donc, celle-ci était finie, celle-ci aussi, celle-ci aussi. J'ai commencé celle-là. Vous voyez, il y a des fils qui dépassent de partout. J'ai commencé celle-là, mais c'est d'un pénible. Mais c'est long. Oh, c'est long, ça. Donc, j'ai arrêté. J'ai mis en pause, je me suis dit, bon, tu vas faire celle-là elle est plus simple. Ouais, sauf que elle est plus simple, elle est plus agréable à faire, cette case. Sauf qu'au niveau du diagramme, je ne peux pas le mettre sur Pattern Keeper parce que c'est du point arrière, on est d'accord. Du coup, je le fais format papier, mais la case, elle est partagée en deux. Vous avez une partie qui est sur une page et l'autre partie qui est sur une autre. Non, mais c'est super pénible, quoi. Alors du coup, il faut arriver à se repérer. J'ai pas découpé, j'ai pas scotché. En fait, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai dit, allez, c'est bon, je le pose. C'est pas la peine de broder quelque chose en râlant, quoi. Enfin, je veux dire, si ce qu'on fait n'est pas agréable, autant ne pas le faire. Du coup, j'ai dit stop, j'arrête. Et je la reprendrai un peu plus tard. Parce qu'après, c'est super agréable le point arrière, le black work, donc le point arrière chez nous en français. C'est super agréable, mais j'avoue que là, ça m'a agacé. Donc, au lieu de m'apaiser, ça m'a énervé. Vanille, tu prends rien, s'il te plaît. Pardon, c'est la chienne qui essaie de me chipper les poches qui sont par terre. Et du coup, j'ai laissé tomber. J'ai dit, je reprendrai une autre fois. Alors, ensuite, je vous ai même pas dit, ça fait 90 croix sur 90 croix, mais donc c'est du point arrière, ce qui fait que je suis pas sûre qu'on puisse le compter en croix. Alors là, celui-ci, j'ai une image, je peux vous la montrer. J'ai fait les choses bien, hein, vous allez voir. Donc, c'est l'Halloween Quaker de Lila Studio, pardon, et celui-là, il est super connu. Vous voyez, j'ai fait les choses comme il faut. Donc, c'est une toile Aïda en 18 CT que j'ai teintée. J'ai aussi teinté un fil et il y a dessus, sur cette toile, du fil Whisper. J'en étais à 10 310 croix, donc, je ne sais pas pourquoi je parle fort, non, je ne sais pas pourquoi je parle aussi fort. Il faudra que je fasse attention au volume. Du coup, j'en étais à 57,28%. J'ai travaillé du 14 au 16 mars. Ah là, j'ai fait un effort, j'ai mis les dates. Et j'ai brodé 1519 croix, donc j'en suis maintenant à 65,72%. Et un total de 11 829 croix. Tadam! Alors, je vous mettrai là où j'en étais à l'écran, mais si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai avancé. Ben non, parce que j'en ai plus aucune idée. Il me semble que j'ai fait ça. Non, Vanille, je t'ai vu faire, arrête. Je crois pas, elle m'a piqué le point de croix. Non. Donc voilà où j'en suis. Alors il me tarde, j'aimerais l'avoir fini pour Halloween. Et je sais pas. Je sais pas. Alors par contre, quand on fait ça, là, chut, non. Quand on fait ça, mais c'est long, je le trouve long. Alors je suis pas sûre d'être une très très grande fan des Quakers.
Mais bon, après c'est chouette, hein. J'avoue que j'adore les chats, les oiseaux, les lettres et tout ça, mais les gros morceaux comme ça, j'ai cru que j'amenais pas au bout. Alors je sais pas si, bon la toile, je vous la montre systématiquement, mais voilà. Je vous le rapproche un peu. C'est super agréable à faire. Bon, il y a 2 secondes, je viens de vous dire que c'était long. Oui, certes, c'est assez long. Mais c'est chouette. J'ai toujours pas fini mon pot arrière là, avec le fil Whisper. Il faudrait que je m'y mette. Un régal. Un régal. Vraiment, je prends énormément de plaisir à retourner sur cette toile systématiquement. Ouais. C'est chouette hein, quand on trouve des grilles sur lesquelles on a énormément de plaisir. Alors par contre, vous voyez, j'ai l'autre version, j'ai la version de Noël. C'est pas pareil. Je vais la faire, hein, parce que je vais commencer en plus, mais c'est différent. Ça me fait penser que je vais vous faire... une vidéo, je vais pas faire avant, je vais vous mettre une vidéo au déballage donc des produits Sweet Annette, et je pense que je vais faire aussi une vidéo en cours, où je vais tout répertorier, je vais voir ce qu'il me reste avec vous, parce qu'à mon avis je vais avoir des surprises, parce que je trouve que j'ai un peu trop d'en cours. Alors ensuite on continue avec un modèle de... Ah oui, j'ai laissé le fil en l'état, ok. Alors là, il est sur le tambour. Je vais peut-être l'y laisser. Donc, c'est un modèle qui m'a été offert en partenariat. Oui, parce que c'est du partenariat. Avec Sandy de la boutique Sandy au fil du temps. Donc, elle m'a envoyé la grille. Elle m'a envoyé les fils, le kit si vous voulez. Elle m'a envoyé un kit. Je lui brode et après, je lui renvoie. Ça lui file un coup de main. Moi, ça me fait une grille sympa à faire. Et voilà. Ça ne va pas chercher plus loin. Alors, c'est une grille, je vais vous dire ça. Est-ce que je l'ai marqué? Parce que je ne sais pas. Alors là, par contre, je l'ai sur Saga. Ouais, je l'ai sur Saga. Du coup, j'ai rien marqué. Et j'ai fini toutes les croix pleines. Et je l'ai sur Saga. Ah oui, ça aussi. Vous savez, avec les histoires de la Russie, machin truc, on ne peut plus avoir Saga et tout ça. Finalement, si, on peut l'avoir. Et j'ai pu l'obtenir. Alors, moi, j'aime bien remettre un peu les choses, enfin, rendons à César ce qui est à César. Je vais dire ça comme ça. J'avais la grosse galère, je voulais Saga et tout ça. Et puis, on m'a dit qu'il y avait une vidéo de chez Chibi, donc du chaudron familier, qui permettait, qui expliquait comment avoir Saga différemment que par Play Store, puisqu'on ne pouvait plus l'avoir par Play Store. Ce qui fait que, excusez-moi, je me suis dit, oh voyons, vite, vite, je suis allée voir, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, très bien, je me prends Saga. Je fais ce qu'elles disent, j'ai Saga, je contacte la... Je fais ce qu'elles disent, à la lettre. Punaise, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, mais c'était pas de leur fait. Hein. Il y a un couac, il y avait un couac. Alors du coup, j'appelle NJ, avec qui je parle de temps en temps, je lui explique ma situation. Elle contacte Chibi, les filles. Et du coup, une chose en entraînant une autre, grâce à NJ, grâce aux filles, finalement, on est arrivé à se dépatouiller, je suis arrivée à avoir l'application Saga. Ce qui fait que ça me permet de pouvoir... faire ma broderie avec les points arrière. Donc voilà où j'en suis. C'est une grille du coup de LK Cross et c'est, je vais vous dire les montants, tout ça, je vous montre juste. Voilà, donc là j'en suis au point arrière maintenant à un brin. J'ai fait celui à 2 brins, j'en suis à un brin. Alors là, on devine que c'est un champignon. Maintenant, ici quand même on arrive à le deviner. Et j'aimerais bien avoir... voilà, Saga. Donc, qui me dit que j'en suis à 82,2%. Et je ne sais plus à la base. Ça faisait... C'est pas énorme, hein. Ça faisait 45 points, 45 croix sur 47.
C'est pas énorme, mais le problème, c'est que, comme toujours, à partir du moment où je suis obligée, entre guillemets, de le faire, encore que on m'a pas stressé ni rien, Sandy ne m'a pas bousculé ni quoi que ce soit, mais je sais que ça, il faut que je le fasse, il faut que je le finisse, et j'apprécierais de le finir rapidement. À partir du moment où j'ai ça dans la tête, je procrastine. J'y arrive plus. Je fais un blocage, et du coup, j'ai du mal à aller sur le modèle. Alors que c'est un modèle qui est super sympa. C'est un modèle qui a, je ne me rappelle plus, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 1, 17. 17 couleurs, si je ne dis pas de bêtises, en croix pleine. Vous avez 4 couleurs en point arrière et une couleur en pointe de nœud. Et vous avez les QR codes pour le mettre sur l'application Saga, etc. Donc, elle est super sympa, mais voilà. Il faut que je la fasse et du coup, le il faut fait que j'ai du mal. Donc là, cette fois-ci, je devrais le finir, j'espère, cette semaine. Donc, Sandy, je suis désolée, ça traîne un peu. Et heureusement que ce n'est pas une grande grille parce qu'on ne serait pas dans l'embarras. Bien, alors ensuite, je vous ai montré presque montré tous les encours. J'en ai partout. Alors, là, c'est cette image-ci. L'œil du dragon. Voilà. Alors ça, c'est mon seul encours en couverture totale. Façon HAED, si vous voulez. Full cover, comme on dit. Alors, je la fais en 16 count, il y a 59 couleurs et ça me fera 224 croix sur 260. Je l'avais déjà démarré, je vous l'avais déjà montré. C'est de la boutique Mommy's Hobbies. Voilà. Je vous l'avais déjà montré, sauf que je l'ai recommencé. Je vous avais dit que je voulais la recommencer parce que ce que j'avais fait ne me convenait pas. Alors là, il est toujours sur le Q-Snap. Donc, voilà où j'en suis. J'ai à peu près rattrapé là où j'en étais. Donc là, pour le moment, à part des croix sur une étoile, vous ne voyez pas grand-chose. Et mon petit téman, c'était un pins à l'origine, parce que, bon, oui, je détourne quasiment tous les pins. J'achète des pins et j'en fais des aimants à aiguille. Et là, c'est un... Ah mince, on me l'a dit, un 8. C'est de Star Wars. J'avais posé la question, je ne me rappelle plus ce que c'était. Je ne me rappelle plus où j'avais déjà vu ce personnage. Et on me l'a gentiment dit en commentaire. Voilà. Donc, merci beaucoup pour le renseignement. Et à ce niveau-là, j'ai fait... Vous voyez? Donc, j'avais commencé sur une Aïda 18CT, ça ne me convenait pas. Du coup, excusez-moi, petite pause. Pardon, il fallait que j'éternue. Je ne voulais pas éternuer en vidéo, ça faisait un peu tâche. Oui, je sais, ça ne se dit plus, mais moi, je suis vieille, alors je le dis quand même. Ça fait tâche. Ok. Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Ah oui, c'est vrai. Je vous montre l'image quand même. Du coup, j'ai marqué à chaque fois, et... ah non, là, j'ai pas marqué, j'en suis à 194. J'ai marqué le 33 mars, le jour où j'ai recommencé, j'ai fait 374 croix. Ça descend, en fait, vous allez voir. Oh, je suis en hypoglycémie. J'en ai marre. Le 1er avril, j'en ai fait 224. Le 2 avril, j'en ai fait 232. Le 3, j'en ai fait 106. Le 4, j'en ai fait 110. Le 5, j'en ai fait 47. J'étais crevée, donc je n'ai pas fait mes 100. Oui, je vais vous expliquer. Et le 6, donc hier, j'en ai fait 194, je crois. Je l'ai sur Pattern Keeper, celui-là. Yes. Il me demandait si je voulais sortir de l'application. J'ai dit yes. Non. Et là, j'en suis à... Donc, j'en ai fait... Ah, zut, je ne peux pas le savoir. Ça, c'est effacé. Ah! Bon, ben, c'est pas grave. Hier, j'en ai fait 194 croix. Il faut que je me le marque. Et du coup, j'ai rattrapé ceux du 5 où j'en ai fait que 47. Ben, hier, au lieu d'en faire... en fait, j'aurais dû commencer par le commencement. Excusez-moi. Je perds ma voix. J'ai prévu d'en faire un. Mais décidément,
au minimum 100 croix par soirée. Je vais essayer. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je vais essayer. Voilà pour celle-ci. C'est agréable à faire. Ça va être très long, j'en ai pour des siècles à le faire. Mais bon, c'est comme ça. Je fais une pause. Si j'y arrive. Alors du coup, je reprends, j'ai fait une pause. Je me suis resucrée. Je ne sais pas si ça va durer assez longtemps. Je reprends parce que j'ai oublié de vous dire. Je le brode donc, comme je vous disais, sur une toile en 16/40, ce qui était préconisé. Et du coup, ça va me faire une taille de, je ne sais pas. On ne saura pas. Hein. Je brode en 2 fils. Et là, les fils que vous voyez, ben, c'est des couleurs que j'ai commencé là et qui étaient que j'ai mis en attente. Voilà, c'est bien commode avec les applications. Il faut être faut être honnête, quoi. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est bien commode. Je sais pas pourquoi je dis pour ma part, parce que je vous ai bien dit qu'en début que ce que je disais, ça ne concerne sur cette vidéo. Sur cette chaîne, quand je dis quelque chose, ça ne concerne que moi, que ma façon de penser. Voilà. En aucun cas, ce que je dis, il y a des sous-entendus, de critiques ou quoi que ce soit. Voilà pour celle-ci. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer un encours, qui est une toile partielle. Où c'est qu'elle est? Je ne sais pas où je l'ai mis, en fait, la pochette. Where is la pochette? Ah mais non, mais c'est parce que c'est un nouveau projet. Voilà, donc nous en sommes maintenant au nouveau projet. J'ai commencé j'avais envie de printemps. Donc pour moi le printemps c'est les fleurs certes, mais c'est aussi les animaux de la ferme, donc les petits poussins, les petits lapins, Pâques, enfin voilà. Donc j'ai commencé un All Forest. Ah, attendez. Voilà. J'ai commencé celui-ci avec des coques, des poules, des poussins et des œufs. Ouais, s'il y a des œufs dessus. Alors, est-ce que je peux vous donner un peu plus de renseignements sur cette grille que j'ai pu mettre sur Saga? Du coup, c'est de là qu'est parti que j'ai acheté Saga parce que je voulais mettre ça. J'en suis à 13%. Et est-ce que je pourrais avoir plus d'informations? C'est possible? Non, apparemment non. Bon, ben là, je ne vous donnerai pas plus d'explications. J'en suis à 13%. J'ai fait 1515 croix dessus. Et voilà ce que ça dit. Alors, je le fais avec des fils DMC. Je n'ai pas acheté les fils All Forest là. Je le fais avec des fils DMC et des fils, comment ils s'appellent ces fils? Ah mais si, j'ai les informations là, hein. Quand même. Donc je fais sur, déjà pour commencer, on repart. Je le fais sur une Murano, la 6349, avec les petits points blancs, que j'aime bien. Je trouvais que ça faisait très près. Ouais, herbe, enfin voilà, j'ai trouvé ça allait bien. Je le fais avec 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc ça correspond à une 16/40. Pour le moment, j'ai fait une différence au niveau des fils, parce que les fils qui étaient préconisés par All Forest en DMC ne me convenaient pas. Et mine de rien, je trouvais que ça faisait trop chargé. Alors, ce qui fait que là où ils ont préconisé des fils DMC, moi je suis des fils nuancés. Moi je suis partie sur des fils DMC unis du coup, parce que ouais. Même si j'avais eu les fils All Forest, je les aurais pas fait en intégralité parce que je trouve que ça fait trop chargé. Ouais. J'aime bien hein, les modèles All Forest, mais des fois leurs fils, je trouve qu'ils étouffent un peu le modèle en fait. Ils font pas ressortir les modèles. Du coup, je fais avec des fils DMC et avec des fils
DMC toujours, mes variations. Que j'atténue des fois en mélangeant avec un fil classique. Ou que je laisse seul pour avoir la variation assez forte. Donc, ouais, voilà. Ce qui m'a gêné un peu, c'est que la poule, elle est de la même couleur que la barrière. Vous ne voyez pas grand-chose en fait. Et ça, quelque part, ça m'a gêné. Quand est-ce qu'une poule, elle a la couleur d'une barrière? Des fois, je ne sais pas pourquoi, je fais un blocage sur l'imaginaire et la réalité. Il y a des choses qui vont être, vous voyez, le dragon, c'est complètement imaginaire, ça ne me dérange pas. Mais là, la poule et la barrière, enfin, je sais pas, ça m'a gêné. Mais finalement, non. Donc, je modifie les couleurs en fonction, au moment. Pendant que je brode, je les modifie. Voilà. Mais il devrait être super sympa. Des fois, je me complexifie la vie pour pas grand-chose, mais bon, c'est comme ça. C'est dans ma nature, hein, on a chacun notre façon de voir et voilà. Bon, bref. Donc ça, c'est les fils. Il y en a beaucoup parce que j'ai attrapé les DMC classiques, les DMC variations et que je bidouille pas mal sur cette toile. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. C'est tout ce que je dirais à ce sujet-là. Je commence à avoir un bon tas. Je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo. Alors, ensuite, j'ai commencé une broderie que j'avais vue à la base. Enfin, c'est un sale organisé par Julia, donc de la chaîne Rose Cocon, sur des grilles de chez Quark Batiquoire. Et en fait, j'étais dans ma période, j'ai envie d'été. J'ai envie de belles couleurs. Et quand je l'ai vue, mais j'ai flashé dessus, quoi. Du coup, j'ai commencé la ferme lavande. Alors, je la fais sur une toile étamine Lugana Country Mocha. Donc, une Lugana, c'est une... mais j'ai un trou. Ah Murano, ben c'est une 14CT, si je dis pas de bêtises. Si j'en dis une, n'hésitez pas à me dire non, Lydia, tu te trompes. Ah oui, parce que je ne me suis pas présentée. Mais si, vous êtes sur la chaîne des bricoles à Lilou, et c'est bien parce que 3/4 d'heure après que la vidéo elle est commencée, donc Lilou c'est moi, Lilou c'est mon petit sobriquet, et en fait je m'appelle Lydia. Hein. J'ai oublié de vous le dire, la grosse tracassée. Bon bref, c'est pas grave. Et voilà où j'en suis. Donc, ah non, c'est pas terrible hein, comme ça. Voilà, ça sera mieux avec ça. Voilà. Alors, j'ai fait dessus, je vous montre, je l'ai commencé et j'ai fait au total 1466 croix. Voilà. Donc, sur une toile Country Mocha, vous voyez, ça fait des nuances. On peut dire qu'elle est marbrée. Je la fais, donc bien sûr, sur 2 fils de trame avec 2 fils à l'aiguille. Je n'avais pas... Là, il y a un fil qui va s'en aller, là, je le sens bien, là. Pourquoi hein? Je n'avais pas l'intégralité des... J'avais pas les échevettes entières. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est pour... vous savez, pour... j'ai pris des bouts, Ah, mais je ne suis pas claire du tout, là, excusez-moi. J'avais plusieurs références, par exemple de la couleur 553, j'en avais pris plusieurs, fin d'échevettes. Sur une échevette, vous avez 8 mètres, ben mettons qu'il m'en restait 3 d'une échevette, parce que j'ai acheté des fonds de tiroir sur Vinted, on peut dire ça comme ça. Du coup, j'ai des portions d'échevettes, vous voyez. Là, c'est moi, ça, c'est ce que j'avais chez moi, donc c'est pas une échevette entière. Et ensuite, j'avais, bien sûr, si je vous montre celle-là, mais que j'ai pas les autres. Voilà, j'en avais une neuve, une entamée. Du coup, ce que je fais,
Je vérifie si le bain n'est pas le même. Et si le bain n'est pas le même, ça ne se joue pas à grand chose. Mais si le bain n'est pas le même, en fait, je prends un fil de chat. Ce qui fait que je vais avoir assez pour broder l'intégralité de ma toile, mais ça fera des petites variations. Mais pour pas que ça fasse une fleur avec un bain, une fleur avec un autre bain, mais je prends un brin de chaque, ce qui fait que ça se mélange et dans l'ensemble, ça fera une toute petite nuance que je ne pense pas que vous puissiez voir, qui se voit légèrement à l'œil nu, quand on le sait, parce que sinon on ne fait pas attention. Et ça permet d'écouler comme ça des petits bouts des petits fonds d'échevettes, ni vus ni connus. Voilà. J'espère que j'aurai été claire. Et c'est un aimant que j'avais eu un cadeau de Sandy, de la boutique Sandy au fil du temps. Elle a des aimants super mignons. Alors c'est pas du tout assorti, mais la lavande c'est estival, les myrtilles ça l'est aussi, le cupcake un peu moins, mais bon, voilà. J'ai trouvé que ça s'accordait bien. Du coup, je vous ai pas donné toutes les informations. Là, sur cette grille, on a 250 croix sur 160 à faire. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. Et après, peut-être du poirière, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Oui, il y a un peu de poirière. Voilà. Et au niveau des couleurs, je peux vous en montrer. Ouais, si. Vous voyez, ça va donner ça. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pareil. Là où vous voyez, là, par exemple, là, on le voit bien, par contre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais sur ce fil-là, ah si, ça se voit bien. Là, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Là, c'est la même couleur, la même référence, mais c'est deux bains différents. Désolée pour la comptoise. Mais non, je vous dis des grosses bêtises. Oubliez ce que je viens de vous dire. Parce que ça, c'est deux couleurs différentes, donc je vous dis des conneries. Pardon, des bêtises. Là, c'est deux bains différents, et du coup, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Moi, je la vois, mais parce que je le sais, peut-être. Là aussi, vous voyez, c'est deux couleurs différentes. Mais bon, ça se voit quasiment pas. Hein. Si, là, on le voit quand même. Hein. Voilà. Et ici, est-ce qu'on le voit aussi? Je sais pas. Ouais. Moi, je le vois à l'œil nu, mais à la caméra, si, ça se voit aussi. Si vous regardez, vous n'avez pas du tout les mêmes... le bain est différent. Voilà. Voilà. Je me le rage, excusez-moi, parce que sinon c'est un peu le glisse quand même. Allez, enfin, je vais couper parce que sinon ça va être trop long. Voilà, je reviens de suite. J'ai coupé en fait pour que... Donc, j'ai aussi l'intention de faire la ferme au tournesol parce qu'elle me dit bien. Après, je ne sais pas pour les autres, on verra. Il me semble que Julie a fait la ferme aux fraises, si je dis pas de bêtises. Et ma foi, c'est bien sympa aussi. Alors là, je vais vous montrer aussi un nouvel en cours. C'est une grille que j'ai vue sur la chaîne de Julia. Alors, pas sur le Flosstube, mais sur une vidéo où elle montrait ses encours, me semble-t-il. Je pense que c'était ses encours printaniers. Où elle montrait tous les encours qu'elle avait qui faisaient printanier. De ce fait, j'ai flashé là-dessus. Alors, je ne me rappelle pas de qui c'est. D'eczéma. Bon, je peux pas, moi. De Ernst Snowbarvna. Voilà. Je fais ceci. Je vous mets, mais c'est trop compliqué. Je vous invite à aller voir la vidéo de Julia, elle en parle très bien. Et en fait, c'est pas celui-là qui m'avait plu au départ, c'était une abeille.
Enfin, si. L'abeille, elle a montré une abeille et elle a montré cet oiseau. Et en fait, sur quoi j'ai flashé, c'est que vous voyez le fond, ce point un peu particulier. Bon, je ne le savais pas, je l'ai appris en regardant la vidéo de Julia, rendons à César ce qui appartient à César. Ça s'appelle du point de satin. Et bien c'est ça qui a fait que j'ai flashé sur la grille. Ça, et bon, bien sûr, l'oiseau est joli, mais vraiment, je me dis, ah, mais ça rend, c'est magnifique, ça rend un volume, ça, je sais pas, ça m'a énormément plu. Et après, quand je suis allée voir, il y a aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des perles à poser. Et il y avait aussi une abeille. Et l'abeille, magnifique. Mais l'abeille, j'ai hésité. Mais vu les points qu'il y avait, je ne m'en suis pas sentie capable. Du coup, je me suis fait plaisir en prenant celui-ci. Je l'ai commencé. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que je n'ai pas fait énormément dessus. J'ai fait 510 croix à peine dessus. Donc, 8,17%. Sur une toile que j'ai achetée sur Vinted. Là, je vais vous parler de la boutique. Une toile que j'ai teintée. Vous n'allez pas voir énormément la teinture parce que, comment vous expliquer, elle est très douce. C'était une étamine blanche qui correspond à du 16CT. Donc, c'est une 12 fils 32 CT 1650. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez ma teinture. Elle est un peu pêche avec des petites notes de rosée. On ne voit pas énormément, je suis désolée. Mais j'ai fait une teinture tout en douceur involontairement. Enfin si, c'était volontaire mais involontaire à la fois. Je vous explique. Ah, là on voit quand même un peu. Vous voyez, elle est un peu pêche. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé la branche là, ici. Et bien, ma foi, je vais me régaler. J'ai commandé les fils aussi. Les fils, moi. J'ai commandé les perles, je devrais les recevoir cette semaine. Bon, il y a juste qu'un paquet de perles. Voilà. Ouais, vous voyez, je suis plutôt satisfaite de ma teinture. Alors, au sujet de la toile. J'en parle maintenant. Normalement, ça aurait pu faire partie des achats, mais j'en parle maintenant parce que vous voyez la toile. Je suis très contente de ma teinture. Oui, je la trouve pas mal réussie. Après, vous voyez pas grand-chose, hein, mais elle est pêche avec des petites notes de rosée et vraiment... mais c'est vrai que vous voyez pas grand-chose. Bon, bref. J'ai acheté sur Vinted. Alors, sur la boutique, je vous la mettrai en... Si je peux, je vous la mettrai en barre d'information, cette boutique. Pourquoi je vous en parle? Parce que, personnellement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, attention, je reste sur mes gardes, parce que c'est mon avis à moi. J'ai acheté 4 coupons. C'était indiqué toile à aspect lin. Ok, donc j'ai discuté avec la vendeuse, qui s'appelle Isabelle. Je lui ai dit, bon voilà, moi je cherche de la toile façon étamine pour pouvoir broder dessus. Elle m'a dit, oui, je pense que ça peut convenir, mais j'avais déjà eu une déconvenue la semaine précédente. Alors j'ai un peu été dans l'hésitation. Et au niveau prix, c'était super intéressant. J'en ai eu pour 13 € je crois. 4 coupons, 4, hein, de 1,42 m par 1,40 m. Bon, j'ai serré les fesses, je me suis dit, je vais les commander, on verra bien ce que ça dit. Et quand c'est arrivé, je fais, ah, waouh, ok. Alors, elle a des avantages, cette toile, et des inconvénients. Alors, un avantage, on peut broder dessus. Et c'est déjà pas mal. Regardez, où c'est que je l'ai mis? On peut broder dessus, c'est déjà pas mal. Facilement. C'est un peu, je me rapproche un peu. C'est un peu comme de l'étamine. Alors, vous voyez, j'ai fait un essai. C'est ce qui m'a permis de savoir de quel count c'était. Combien de croix je faisais sur 1 cm. Donc là, vous n'allez pas voir énormément. Alors, parce que ça ne fait pas le point. Donc j'ai brodé en deux fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. J'ai brodé en un fil en demi-croix aussi en 2 fils à l'aiguille. En un fil à l'aiguille
sur 2 fils de trame. Là, j'ai fait sur un fil de trame en 2 fils à l'aiguille, un fil à l'aiguille. Et là, j'ai brodé avec du DMC perle numéro 8. Voilà, j'ai voulu vraiment essayer. Vous n'allez pas voir nickel, c'est pas possible. Vous verrez pas. Bon, bref. Si jamais, j'essaierai de vous mettre une photo peut-être de près de la toile, ce que ça dit. Et au niveau prix, c'est super intéressant. L'inconvénient, je dirais, c'est que elle me donne l'impression d'accrocher un peu, vous voyez, d'accrocher les peluches. Alors je me dis, c'est pour ça que j'ai voulu l'attaquer de suite au niveau de la broderie. Je me dis, il ne faudrait pas qu'à l'usure, elle fasse des bouloches. Ça, je peux pas le dire. Ensuite, au niveau de vous savez que moi je teinte beaucoup mes toiles. Donc au niveau de la teinture, je vais vous montrer, ça se teinte super bien avec de la teinture, parce qu'en fait c'est de la toile inifugée. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre feu, logiquement. J'espère que c'est bien ça. Donc le traitement qu'a eu le tissu en soi fait que la teinture en poudre prend très mal. Déjà. Mais bon, à partir du moment où on le sait, on le sait. Moi, je sais que j'ai fait de la teinture en poudre, ça s'est pas bien imprégné. J'ai tenté une autre approche. Donc, je vais vous montrer la fameuse approche. Donc là, j'ai fait cette teinte aussi. Alors là, c'est dans le rose. Elle est pétard, vous ne le voyez pas, mais elle est, vous voyez, quand je la bouge un peu comme ça, elle est très rose, quoi. Elle est rose avec des petites touches de mauve. Et pour moi, elle est très rose. Je ne peux pas vous la montrer comment elle est. Un peu, vous voyez, un peu là, on la voit un peu rose ici. Ça, c'est avec de la teinture en poudre, elle n'a pas pris super bien. Mais, ouais, je ne peux pas vous la montrer, la couleur exactement. J'ai fait avec de la teinture liquide que j'avais. Et voilà ce que ça dit. Alors attention, hein, ça va piquer les yeux. Voilà ce que ça dit avec de la teinture liquide. Donc là, j'en ai fait une dans les tons de bleu. Donc avec la teinture liquide, c'est une autre façon de teinter. On ne fait pas du tout de la même façon. Enfin, non, on ne fait pas de la même façon. Voilà ce que ça dit pour le bleu. Mais ma foi, je suis satisfaite. Celle-là, on l'a fait avec Andrea. Donc, ma fille, la plus jeune, pour ceux qui ne savent pas. Et là, j'ai fait dans le marron. Et en discutant avec Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie, je ne savais pas trop quoi. Et puis finalement, j'ai su quoi faire. Alors là, c'est pareil, vous n'avez pas la bonne couleur. Andrea qui me dit, oh, on dirait des branches. Ouais, j'avoue, elle a raison. Et là, ça y est, j'ai trouvé sur quoi faire. Vous n'avez pas tout à fait la même couleur. Je me pose. Mais, et ça là, par contre, j'en suis contente. Bon, c'est pas des toiles que je broderai, que je ferai tout le temps pour broder dessus, celle-ci. Parce que c'est un peu foncé pour moi. Je sais pas, un peu voyant pour moi. Mais je sais ce que je vais faire dessus. Donc c'est bon, le problème est résolu. La bleue, je ne sais pas encore. En attendant, je vais la garder. Après, le fait de le faire avec la teinture liquide, c'est que je suis plutôt contente parce qu'en fait, comment dire, c'est sécurisé. Je vais broder dessus. Et si pour X ou Y raison, j'ai envie de me la rincer, bon, je peux même utiliser du savon. Là, ça ne bougera pas. La teinture ne s'en ira pas. Maintenant, il faut voir comment ça se passe quand je vais vouloir broder là où il y a la teinture. Mais ça n'a plus rien, ça n'a plus aucun rapport avec la toile, ça a un rapport avec la teinture. Ok? Donc, ma foi, je peux vous dire que je suis contente. Je vous mettrai le lien. Après, vous faites comme vous avez envie de faire. Mais je pense que c'est plutôt intéressant. Ouais. Par contre, si vous n'avez jamais brodé sur étamine, n'y allez, ne prenez pas ça, quoi. Ne prenez pas ça parce que ça demande un peu plus de concentration que l'étamine classique. À peine un peu plus. Hein. Vous voyez, vraiment, ça c'est vraiment... on voit bien.
On voit bien bouger le hockey maintenant. On voit très très bien. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ça. Maintenant, je vous invite à aller faire un saut sur sa boutique, donc qui est sur Vinted. Je ne sais pas si elle en a une autre ailleurs. Et voilà, vous verrez. Et je ne sais pas si elle en aura une énorme quantité de ce tissu-là. Mais pour le prix, je regrette rien. Parce que je m'étais dit, au pire, si ça ne va pas, ben, j'en ferai des coussins. Des doublures de 12 de coussins. Quoi. Mais ça me va très bien. Ben, je crois que c'était la dernière toile que je voulais vous montrer. Hein. Ma foi, j'ai terminé. Oh, ben ouais. Alors, au niveau des achats... ah, mais non. J'ai pas terminé. Là, on en a fini avec le point de croix. Ouais, je vous ai tout montré. Je vais vous montrer tout ce que j'avais fait en point de croix, comme avancé ce mois-ci. Par contre, j'ai fait un peu de couture. Alors, je voulais mes pochettes. Vous savez que je fais des pochettes à projet. Ou vous ne savez pas d'ailleurs. Si vous ne savez pas, je fais des pochettes à projet pour mettre mes points de croix. Enfin, tout du moins, j'essaye. Et j'en avais entamé plusieurs, mais pas fini. Et alors, on s'est un peu mis en colère avec maman. Façon de parler. On a dit, bon, allez, on essaye de finir tout ce qu'on a à faire. Donc, elle m'a aidé à finir. Et, mais on a galéré à chaque fois. Il y a toujours eu un problème. Sur chaque pochette, il y a eu un souci. Sauf la dernière. Alors, ici, donc j'avais commencé celle-là. Donc là, c'est une pochette Halloween. Manque de bol. C'est que, bon, pour aller plus vite, bien sûr, c'est maman qui a pris le relais. Et moi, je faisais les petits bricoles à côté, tout ça, parce que je ne suis pas une as de la couture. Hein. Vous voyez ce beau tissu? Mais il aurait dû être à l'intérieur. Et c'est loupé. Et ouais. Bon, une fois fait, on a dit, allez, c'est bon, on ne va pas démonter. Donc, il est prévu que j'en refasse une pour qu'elle soit dans le bon sens. Parce qu'en fait, celle-là, on l'a démontée 2 ou 3 fois. Parce qu'une fois, elle l'a cousue, elle avait mis ça à l'envers. Vous voyez, il avait la tête à l'envers. Donc, à l'envers là, à l'endroit là. Oh là là, on a dit non, bon, là, c'est bon, il faut démonter. Et le tissu vert était dans... Ça aussi, c'était à l'envers. Enfin, je sais pas, bon, bref. Et donc, je lui ai dit, attention, le tissu vert, il est dedans. Ouais. Elle a été lancée, allez, en avant Guingamp, mais c'était fichu. Donc, voilà. Ensuite, on avait celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil. Il y avait, parce qu'elle me disait, mais je déteste tes tissus, tu prends que des motifs. Et oui, quand on prend des motifs, il faut faire gaffe à les mettre dans le bon sens. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il ne faut pas être étourdi ou pas discuter au moment où on le fait. Et forcément, quand on est dans la même pièce et qu'on fait de la couture, on est toujours en train de papoter, donc on fait des bêtises. Voilà, là aussi, elle s'est plantée entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça qui devait être dedans. Merry Christmas. Voilà. Et en fait, elle m'a mis celui-là qui devait être à l'extérieur. Bon, c'est pas mal, ça ressort bien. Mais celui-là, je trouve qu'à l'arrière, ça fait un peu bof. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour la deuxième. Ensuite, celle-là, elle est bien, celle-là. Celle-là, elle va bien. Voici celle-ci. Allez. Voilà. Celle-là, ça va. On est bon. Sauf que cette fois-ci, on a oublié le petit truc pour l'attacher, vous voyez. Là, il y avait ça, elle a prévu ça, mais là, bon, ça a été omis. Hein. Ça n'a pas été oublié, ça a été omis. C'est pas pareil. Non, je plaisantais. Voilà. Et enfin, donc celles-là, elles n'étaient pas commencées. Il en reste, je crois, 1 ou 2 qui n'est à finir. On a dit, bon, allez, stop, on arrête. Là, on fait une pause. Et on essaye de faire une pochette. Parce qu'à chaque fois, il y avait un souci. Ou ça, c'était trop large, ou machin. Enfin, bon, bref. On a dit, bon, ben, on va essayer. Donc, il faut que j'enlève les fils encore, elle n'est pas tout à fait finie. Donc, on a fait celle-là. Et maman a eu la bonne idée, c'est aussi des fois, elle a des idées, je ne comprends pas ce qu'elle me fait. Elle a eu la bonne idée d'aller me le repasser, d'accord, pour que ça soit bien, truc. Sauf que c'est du plastique, quoi. On y met du plastique à l'intérieur, vous voyez. Le plastique, ça chauffe, ça gondole. Elle est allée me le faire gondoler partout, là. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors là, quand on le tend, ça ne se voit pas. Mais vous voyez, si ça se voit, bon, forcément, c'est pas beau, quoi. Eh, ça c'est... Mais il faut que je finisse de le coudre, d'ailleurs. Voilà.
Mais, alors ça, c'est du tissu que j'ai acheté chez Temu. Ah oui, je sais, hein, bon bref, moi j'y achète des choses. Et bien, super bien le tissu. C'était un lot avec d'un côté les lapins et ce tissu-là. Et de l'autre côté, je vous montre la seconde qui est parfaite. Et même que c'est moi qui l'ai faite. Oui, bon d'accord, je vais respirer un peu, ok? Allez, voilà. Donc le tissu de Temu, c'est celui-ci. Et celui-là. Voilà. Et elle est nickel, celle-là. Vous voyez? Alors, sauf que c'était prévu pour qu'une feuille A4 rentre dedans. Ben, ça rentre pas dedans. Ben non. Donc, il faut remodifier. Alors, on est arrivé à trouver la méthode qui me convenait. Parce que le but, c'est que je puisse les faire toute seule. Mais... on a mal calculé. Voilà. Donc la feuille ne rentre pas entièrement dedans. Elle ne tient pas en largeur. En hauteur, elle passe. Hein. En hauteur, elle passe, mais en largeur, elle passe pas, quoi. Attendez, je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça gondole. Bon, ça se joue pas à grand chose, hein. Mais bon. Il faut 1 centimètre ou 2 de plus. Voilà. Bon, après, là, c'est un peu... Hein, je suis un peu tatillonne, là, quand même. Voilà. Donc, ça, c'était la partie couture. Et enfin, il reste la partie, logiquement, tricot. Je vous montre juste mon avancée sur la chaussette du jeune homme, de mon fils. Voilà. J'en étais, me semble-t-il, ici, et donc j'ai fait tout ça. J'avance pas vite, tout simplement parce que c'est mes chaussettes rendez-vous médicaux, et quand il y a des rendez-vous, je peux pas tricoter parce que je suis tellement connue. Pas connue, célèbre, mais parce que quand je vais à l'hôpital, ben, je vois une ancienne collègue, d'ailleurs Lily, je te fais un gros bisou. Donc en fait, si tu veux que je te fasse, que je te réponde, mets-moi un like, ok, mais un commentaire, parce que le like, je sais pas que c'est toi qui m'as mis le like. Donc voilà. Et du coup, quand j'y vais là-bas, je peux pas tricoter parce que je fais que discuter avec l'une, avec l'autre, enfin, parce qu'à force, je connais un peu tout le monde, quoi. Et puis on est dans une petite ville, donc voilà. Mais il y a des rendez-vous où je peux, ce qui fait que j'ai avancé, et je suis là, je vais en être, si je ne m'abuse, j'en suis au coup du pied. Voilà. C'est-à-dire que je fais mes augmentations. Voilà. J'en suis là. Ici, là. Donc, je vais faire toutes les augmentations pour ensuite faire mon talon. Voilà où j'en suis de cette chaussette. Le châle, j'ai pas avancé. Le pull, j'ai avancé. Je vais en être aux côtes, mais j'ai avancé de 3 cm peut-être. Je sais pas. Je vous le montrerai quand j'aurai fait les côtes, parce que, ou quand j'aurai attaqué les côtes, parce qu'il n'y a pas grand intérêt à vous montrer une avancée de 2 cm. Enfin, voilà, c'est ridicule. Enfin, je pense que c'est ridicule, donc je ne vous le montre pas. Et puis, c'est tout. Après, au niveau des achats, ben, vous avez vu, puisque j'ai acheté des... postillons. Vous avez vu parce que j'ai acheté des grilles, que j'ai attaqué de suite. Il y aura des achats, mais ça fera partie du mois d'avril. Et voilà, ben c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié, ben tant pis, ça sera pour le Flosstube précédent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes encours. N'hésitez pas à me dire autre chose si vous avez envie de me dire quelque chose. Je réponds tout le temps. Je essaye de répondre en temps et en heure, c'est-à-dire de suite, si possible, dans la mesure où je peux. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne continuation, un excellent loisir créatif quel qu'il soit. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite, je pense que je le répète, mais c'est pas grave, une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.